je suis très ravi d'être aujourd'hui à l'entreprise MMA Food qui est dans le domaine de la production comment dire, les pâtes d'arachide et l'huile d'arachide. Donc je vais vous présenter le DG et il va essayer de nous expliquer un peu l'entreprise. Bonjour DG. Donc je ne sais pas, vous êtes entrepreneur? Oui, bonjour. Oui, donc si vous pouvez vous présenter devant, on va voir ce que ça va donner. Je m'appelle Soumana Modamidou, donc je suis DG du groupe MMA Food. Donc là, on a présentement des machines qui travaillent sur les huiles d'arachide et pâtes d'arachide présentement. Et on espère encore, il y a d'autres machines qui vont venir, ça ne va pas durer, donc on va essayer aussi de faire Plompi. Je sais que vous connaissez Plompi bien. Donc Plompi aussi, et puis les copes et choses là quoi, genre les copes. Les bidons en plastique. Les bidons, voilà, les bidons en plastique. Oui. Ici même on peut les fabriquer à partir de notre usine même. Donc c'est sur ça. Et c'est sur ce projet même, on est là-dessus. Présentement, je me suis relié à la douane pour voir les matériels s'ils sont là ou pas. Donc, ce que j'ai constaté, les machines sont toujours en route, ne sont pas encore finies. Donc, le plus vite possible, nous on veut que ça soit notre, usine fait. Et comment ça s'appelle, faire appel à notre gouvernement aussi. Puisque nous, on est dans l'agroalimentaire. C'est pour aider aussi. Puisque pas d'arachide là, c'est ça et la sauce. Ça accompagne aussi. Plompi, les enfants aiment bien. Donc, on peut dire qu'on répond. On répond à tous les critères de la société. C'est-à-dire vous occupez aux besoins de la population. De la population. Parce que nous sommes dans un pays qui ne fabrique pas ses propres huiles d'arachide. Sincèrement, on est le premier à le faire ici à Niamey. Très super. On a entendu avant, il y a une usine qui marche bien et du côté des Maradi, mais ça s'est arrêté. Nous, on a lancé le défi. On a dit on va faire marcher cette usine. Les gens ne nous ont pas cru. Mais quand même, nous, on les donne encore 2 ans devant, on va voir. Donc je ne sais pas, vous avez un diplôme ou bien un diplôme d'attestation de l'école ou bien vous avez... Oui, je suis technicien en formation et en matière solaire. Je fais ma formation et ici, dans un premier temps ici au Niger, et je continue de faire ça à Ouaga. Oui, Nelson solaire. Donc j'ai ma formation, j'ai mon attestation et mon diplôme. Ici aussi, j'ai un cadre. Vous avez un diplôme universitaire, quel degré? Non, au fait, côté universitaire, là, je ne suis pas arrivé à ce terme-là. Oui, non, moi, c'est ce que je veux. Je veux les entreprises qui n'ont pas étudié et qui ont mis en place une entreprise. Au fait, voilà. Donc, niveau école, moi je fais seulement du collège au lycée. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais pourquoi continuer? Oui. Et d'autre part, la société a besoin de moi. Exactement. La société a besoin de moi. Effectivement. Je peux apporter ma contribution à l'édifice. Donc là, pourquoi ne pas me lancer dans un business? Voilà. Dans un business qui va te rapporter, qui va aller plus de l'avant, à embaucher les étudiants qui crient derrière le gouvernement en disant qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais il peut accompagner, si je peux dire. Le gouvernement ne peut pas créer des choses par-ci par-là. Il y a l'éducation, l'élevage, et les salaires, il y a tout ça. Voilà. Donc le gouvernement ne peut pas tout faire, tu ne peux pas gérer tout ça. Mais le gouvernement peut accompagner. Vous écoutez les étudiants, c'est à vous on s'adresse. Parce que c'est vous le futur du pays. Vraiment. Vous voyez les affiches des formations gagnées avec son téléphone. Aujourd'hui, avec ton téléphone seulement, tu peux gagner là, même si tu es en classe.
Même si tu es en classe aujourd'hui, tu peux. Moi, aujourd'hui, je fais e-commerce. Si je peux, moi, je n'aime pas le mot étudiant. Sinon, je suis étudiant en anglais en 4e année, mais je suis dans la fabrication de savons. Ce monsieur-là que vous êtes, c'est le DG de l'entreprise. Donc, le propriétaire de l'entreprise même, il n'a pas étudié. Il s'est arrêté en classe de 5e. Oui, 5e, oui. 5e, et il a mis en place 5e, n'est-ce pas? Oui, il a arrêté ses études en classe de 5e. Et maintenant, aujourd'hui, Machallah, il est PDG. Il est PDG. Notre usine embauche des jeunes. Des étudiants, des gens qui n'ont pas fréquenté, ou bien des gens qui ont fréquenté même. Vous voyez, vous courez derrière les emplois, les études, en sachant que c'est l'étude qui va vous amener. Alors que les gens sont ici, ils n'ont pas étudié, mais ils créent des emplois pour vous embaucher. Donc, n'hésitez pas à suivre des formations, même si c'est comment coudre les chaussures, les cordonniers là. Et vous concentrez sur ça pendant 5 ans. Je vous assure que vous allez embaucher même vos professeurs. Donc, je suis avec le PDG, le directeur général de cette entreprise. Donc, je sais qu'on va un peu visiter l'entreprise. Oui, on va visiter l'entreprise. Oui, oui. Il va un peu nous expliquer les endroits. Donc, premièrement, on peut aller ici, non? Oui, ici, on va aller ici. C'est notre magasin de stock ici. Ici, c'est... Oui, c'est notre magasin de stock. Et ça, c'est là. On stocke les arachides. Les arachides. Et qu'on sort là, quoi. Donc, oui, je vois même les arachides ici. Oui, c'est des arachides. Vous voyez. Vous voyez, c'est les arachides qu'ils transforment après. À partir de ça, on transforme et avoir d'huile d'arachide et pâte d'arachide. Donc ici, on a une deuxième, notre deuxième magasin est là. C'est pas ça seulement. Donc ça c'est juste, si là on a tout pris, c'est de là-bas on prend pour ramener ici pour stocker. Okay. Voilà. Donc là on continue. Ici vous voyez les plastiques dont je vous ai parlé. C'est ce genre de plastique même. Les machines sont en cours de route. Donc il y a une machine industrielle qui arrive, qui fabrique seulement les bidons en plastique. Donc plus tard aussi on va faire une vidéo avec cette machine-là. Donc à partir de notre pays, on veut que tout se trouve ici. Oui. Donc le premier entreprise à créer l'usine de fabrication des bidons plastiques, c'est MMA Food. Et il est le premier à fabriquer les pâtes d'arachide et l'huile arachide ici à Niamey. Donc on va essayer d'aller aux différents endroits. Voilà. Pour nous expliquer en fait. Donc ici, on peut voir ici, non? Oui. Ici, c'est notre machine pour décortiquer. Décortication de machines. Oui, c'est la machine à dessus. On peut avoir un exemple? Il n'y a pas d'exemple, non? Oui, bon, on a déjà fini. Ok. Vous voyez, on a déjà fini. Oui. Et de décortiquage. Oui. On a déjà fait le décortiquage, tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'est les deux machines qui font ça. Donc, ici, on va essayer d'aller. Je crois qu'il y a des productions qui sont en train de faire même. Oui. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est de notre langage, on dit ça Kouli. Vous connaissez ça? On dit gonazo. Voilà. Gonazo, oui. Gonazo, donc c'est ça quoi. Oui. Là, c'est notre machine qui transforme l'arachide en huile. Donc c'est la machine de l'huile d'arachide. Donc il y a des exemples ici même. Vous voyez, non? C'est des corps que ce sont qui sont dans les bidons d'Alia. Vous voyez, non? Ok. Oui. Là, c'est la machine qui enlève uniquement la peau. C'est la machine qui enlève uniquement la peau ici. La peau. Ok. Vous voyez? Donc c'est ça qui enlève la peau et puis ça descend directement. Après on les met là-bas dans les mains. Ok. Et après ici? C'est ici la machine qui fabrique la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Donc on a un exemple ici, voilà. Donc c'est la pâte d'arachide, vous voyez, non? C'est une usine de fabrication de pâte d'arachide. Vous voyez la machine d'eau? Donc c'est une industrie, une entreprise industrielle dans la fabrication des produits agroalimentaires. Donc je crois qu'on va aller aussi au niveau de du magasin. Ici,
c'est notre stockage. Oui. Le produit fini. Le produit fini. Oui. Oui. Je vois même les exemples de l'huile d'arachide ici. Donc, waouh, ça c'est l'huile d'arachide qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. L'entreprise MMA, le premier à fabriquer l'huile d'arachide à Niamey. Voilà. J'aime vraiment bien ça. Ici, c'est l'huile d'arachide. Ici, c'est les pâtes d'arachide. Produit fini. Donc, je voulais vous poser une question. Quand vous avez commencé en même temps avec les machines ou bien comment ça se passe? Oui, on a débuté avec les machines directement. Mais vous faites le travail qu'on fait, décortiquage là, c'est machine qui fait. Griller l'arachide, c'est machine. L'huile aussi, enlever l'huile, c'est machine. Pâte d'arachide aussi, c'est la machine. C'est les machines. Donc tout ça, c'est à partir de... Donc quel conseil vous allez donner à un jeune qui rêve de créer ce type d'entreprise mais qui n'a pas le moyen au début? Quel conseil vous pouvez lui donner? Il suffit juste d'y croire. De croire. La croyance. J'aime ça, Tadai. Parce que nothing is easy, nothing is free. Successful has to pay the price. C'est la croyance. Rien n'est facile, rien n'est difficile. Si tu veux gagner ou bien tu veux la réussite, il faut travailler dur. Donc, je suis très ravi d'être en embauche avec, en entretien avec M. Soumana Amadou, le DG de la société MMA Food. Voilà. Donc, merci. Et à la prochaine. C'est super, Inch'Allah.